Les nouveaux stades. Les liens entre jeu et performance. La semaine dernière, on était à Méry-sur-Oise pour cette première étape de résidence où on a pu tester pas mal de choses dans le parc de Méry-sur-Oise. Donc chaque après-midi, on proposait des jeux qui mélangent la danse et technologie avec une balle connectée, avec des téléphones qui réagissent au mouvement et du coup produisent des sons différents. Dans le jeu, il y a une dimension performative déjà parce que surtout quand on parle de sport, la question de la performance, c'est lié à la virtuosité. Après, ici, c'est pas tant le but d'être performant dans le sens vertueux et justement de montrer une haute performance. La question de la performance, elle n'est pas liée à la performance sportive de haut niveau, donc d'une physique, mais plutôt au sens artistique de la performance, de se mettre en scène, de pouvoir justement conscientiser un mouvement, conscientiser le jeu. Le freestyle football, c'est quelque chose qui a été abordé dès le début, tout simplement parce que c'est un outil de spectacle, de représentation aussi, donc qui est aussi proche de la danse et donc des formes dansées. Donc c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de transformer le rapport au foot avec deux équipes qui sont en compétition, un rapport beaucoup plus de représentation et donc de spectacle et de danse. C'est là où en fait on peut faire intervenir plusieurs types de personnes, des sexes différents aussi, des genres différents et des manières du coup d'exprimer et de voir son corps et de son rapport au corps qui est différent dans l'espace public. Parce qu'on peut se représenter autrement en jouant, en dansant avec la balle. Voilà. Que en faisant juste, en appliquant des règles qui sont liées au sport, par exemple du foot. Comment on peut affiner les gestes de passe ou de jeu pour que justement ça donne petit à petit une forme chorégraphique sans que les personnes elles se rendent compte qu'elles sont en train de danser. Un peu le défi, c'est comment justement en jouant, le jeu il peut devenir une forme chorégraphique. Donc comment le son qu'on va entendre, il va être influencé par le mouvement influence le son et comment justement on peut à certains moments éventuellement même anticiper certains sons. Donc c'est-à-dire travailler certains mouvements de base pour pouvoir avoir une certaine mélodie, donc garder un certain rythme. Donc une chose va nourrir l'autre et c'est un peu une exploration. Et après ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu as plusieurs types de jeux. Tu as un jeu qui est plus de l'ordre du spectacle, avec de la performance, avec un show par exemple, ou une personne qui va faire du freestyle tout seul, et après des formes plus collectives. La semaine dernière, on a eu un moment assez beau, c'est que le jeu de la balle, on est plutôt dans une formation circulaire, sauf qu'au moment du passe de la balle, où c'est très rapide, parfois on peut aller au milieu parce que la balle, elle n'atteint pas forcément une personne, donc il faut toujours la garder en mouvement. Par contre, au moment où c'est lent, à chaque fois, le cercle, il s'est cassé. Et tu avais tout le monde qui avait les bras en l'air, par exemple, qui éventuellement allait prendre la balle. Donc ça faisait un peu quelque chose en slow motion, vraiment au ralenti. Tout le monde au ralenti en même temps, un peu en groupe. Ça a cassé la forme du cercle pour devenir quelque chose vraiment de plus organique. Et donc ça, par exemple, on n'avait pas eu avant. C'est en le testant la semaine dernière qu'on a pu voir émerger cette forme qui était assez belle. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement garder, c'est-à-dire d'initier le jeu en cercle et au fur et à mesure casser cette forme circulaire et atteindre d'autres formations plus organiques, même géométriques, mais en tout cas que cette forme du groupe, elle change au fur et à mesure de jeu. Ou alors au fur et à mesure de règles, c'est-à-dire si on est en train de jouer avec des règles de grande vitesse ou alors des règles du ralenti. L'objectif, c'est de pouvoir alterner ces choses-là et que d'avoir quelqu'un qui est peut-être très professionnel, qui sait très bien jouer la balle, puisse faire son show, mais que d'autres personnes plus amateurs puissent aussi se réapproprier ces règles-là.